Nous sommes nombreux à nous intéresser à l'histoire du site de Turlande et celle de Saint-Robert, mais l'histoire avec un grand H. Certains peuvent, grâce à leur imagination fertile, s'offrir quelques libertés avec ce grand H. Ce sont les conteurs, qui vous proposent une vérité qui aurait pu être la réalité. Luis Pinilla Lopez aide cela. Voilà un endroit hors du temps. Lorsque j'arrive ici, je me pose un tas de questions. Pourquoi des hommes sont-ils allés construire un château fort là-haut sur cette butte? Pourquoi d'autres hommes sont venus installer une chapelle ici? Ce lieu m'impressionne et il m'inspire. J'ai imaginé une histoire. J'ai imaginé qu'un moine est arrivé ici et que c'est lui qui a tout déclenché. Il a rencontré le seigneur du coin, le seigneur de Turlande, et puis on est arrivé à ce lieu tel qu'il est aujourd'hui, avec tout son mystère, un mystère que on essaie encore de creuser, de découvrir. Je peux bien vous raconter mon histoire un soir, si vous voulez bien. Les 9 et 24 août, à 20h30 sur le site de Turlande, Luis Pinilla Lopez nous racontera à sa manière l'histoire de cet endroit magique. Mais comment et pourquoi s'est-il intéressé à Robert de Turlande et à ce site étonnant? Parce que je le connais depuis très longtemps, comme un lieu particulièrement sauvage, mais particulièrement tentant. On montait tout en haut pour arriver presque au belvédère sur la Truyère. C'est un endroit qui m'a toujours fasciné. Et Robert de Turlande, par la même occasion? Je trouve que le nom Turlande est un joli mot à prononcer. Et du coup, mettre un seigneur dans une histoire m'a paru une très bonne idée. Alors pourquoi avoir changé un petit peu l'histoire? Parce que je suis conteur, je ne suis pas historien. Vous avez été chercher tous ces éléments dans les écrits de M. Hennequin et dans tout ce que j'ai pu trouver sur le site. C'est-à-dire, à vrai dire, pas grand-chose. C'est pourquoi je trouve extraordinaire qu'une équipe recommence ses travaux et fonce là-dessus.